are you running? Why are you running? Chii, ça fait vraiment longtemps. T'inquiète, on reprend les bonnes habitudes. Yo, moi c'est Marabout, tu regardes le Starter Pack numéro 3 et aujourd'hui on va parler du manga. Oublie surtout pas de me donner un peu de love. Tu connais. Bref, installe-toi, bois de l'eau et laisse-moi t'expliquer pourquoi tu dois commencer le manga The Promised Neverland. Générique ? C'est un tout petit peu le principe des Starter Pack. J'ai 3 minutes pour te convaincre de commencer le manga The Promised Neverland. Et on commence dans 3, 2, 1. On va suivre un groupe d'orphelins âgés de 3 à 11 ans qui vivent avec leur maman dans une maison style petite maison dans la prairie. Ok, 2 choses sont interdites. Aller au portail qui mène vers l'extérieur et pas déplacer une certaine clôture. Bon, ça joue au loup, ça se kiffe, ça me vit sa meilleure vie. Par contre, les orphelins sont très matures pour leur âge et de petits génies. On sent que maman les fait travailler tous les jours pour gonfler leur intelligence. En plus de ça, ils ont tous un tatouage au niveau de leur cou. Un peu bizarre, mais t'inquiète, ça passe. Tout le monde vit sa meilleure vie, jusqu'au jour où la petite Connie se fait adopter. Elle est donc conduite au niveau du portail par maman, sauf que elle a oublié son doudou. Eh ben, Norman, Ray et Emma, ils vont lui rapporter son doudou. C'est les plus anciens, et ceux qui ont la meilleure capacité physique sprintent jusqu'au portail, et là ils se rendent compte que la petite Connie est morte. Si ce n'était que ça. Ils surprennent une conversation entre maman et des créatures, et ils comprennent 2 choses. 1. Maman est une collabo. Elle livre les enfants qu'elle a élevés à des créatures, juste pour qu'ils puissent les grailler. 2. Plus t'es intelligent, plus t'es considéré comme une viande de qualité supérieure. Et c'est là que toute l'aventure commence. Première partie, évasion à la Prison Break. Une grande partie de poker menteur, entre les protagonistes qui sont au courant qu'ils vont se faire grailler, et qui veulent s'évader, et en même temps, maman qui essaye de déterminer qui est au courant de la vérité. Et dans ce cas-là, il faut maintenir les illusions pour ne pas effrayer tout le petit groupe, tout en essayant de s'évader. Beaucoup de suspense, beaucoup d'angoisse pour savoir comment on fait, où on va arriver, est-ce qu'on peut te faire confiance ou pas. Spoiler, ils vont y arriver. Et c'est surtout une masterclass en animation, parce que ça représente la saison 1. Et dans la deuxième partie, on est clairement en mode survie. Car je rappelle, on suit un groupe d'orphelins de moins de 12 ans qui vivent dans un monde où les démons n'ont qu'une seule idée, te manger comme si tu étais un tacos après une dure journée de travail. You know what it is! It's Taco Tuesday! La tâche paraît extrêmement compliquée. En même temps, c'est un shonen, si on n'a pas des ambitions démesurées, à quoi bon? Du coup, voilà ce que le TPN propose. Une dualité entre les enfants qui sont pleins d'espoir, pleins de rêves et qui ont juste envie de liberté et de s'affranchir de ce monde, et en même temps un monde très dur, très brut. Et je rappelle juste que Day One, on a la petite qui meurt. Et dans tout ça, on retrouve bien l'esprit shonen, entraide, dépassement de soi, on a toujours un peu de bagarre, de conflits, moments épiques, mais en même temps ça nous permet d'aborder des thèmes qui sont un peu plus sérieux comme l'élevage en masse, l'éducation, la condition d'orphelin, la place dans la société, les libertés, en mélangeant énigmes et réflexions qui sont clairement les moteurs qui feront avancer l'intrigue et pas forcément des power-up pour du power-up. The Promised Neverland est une aventure d'enfants en quête de liberté. Je laisse le plaisir de le découvrir par toi-même. Bon, ça c'est fait. C'est l'heure du point tech-tech. Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Gracefield House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman, qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort. Bon, pour le synopsis, ça c'est fait. Déjà, on parle d'une œuvre finie en 20 tomes, soit 181 chapitres, que l'on va retrouver en France du côté de chez Kazé, au Japon du côté de la Shueisha. The Promised Neverland a fait les beaux jours du Jump de 2016 au 15 juin 2020. Il existe une adaptation animée produite par le studio Cloverworks en 2 saisons. Bon, tu l'auras compris, l'œuvre vit bien. On aura le droit à 4 novélisations publiées du côté de la Shueisha et aussi
une live action qu'on peut retrouver du côté d'Amazon. Au scénario, nous avons monsieur Kaiyui Shirei, dont c'est la première œuvre, après avoir proposé 2 one-shots dans le Weekly Shonen Jump du nom de Ashley the Gates Whereabout et Poppy's Wish. Sorry for my English. Même si le concept de l'œuvre était posé et validé depuis 2013, aucun dessinateur ne correspondait aux critères de l'auteur. Et après 3 ans de dur labeur pour trouver un auteur qui croyait au projet et capable de retranscrire le côté sombre et lumineux de l'œuvre, le choix s'est arrêté sur Posaku Demitsu. Pour les inspirations du manga, on peut noter l'univers Ghibli, Hansel et Gretel, le manga Monster, et bien sûr Peter Pan et son pays imaginaire. Ça se dit Neverland en anglais. Et si tu veux te montrer cultivé après avoir mangé une bonne raclette, sache que dans le logo The Promised Neverland, il y a 3 traits correspondant à Emma, Ray et Norman. Et sur ce, on peut clôturer le point tech-tech. Bon, pour moi, Promised Neverland, c'est validé. Hein? De toute façon, je vais pas te présenter une œuvre que j'aime pas. Quoique. Tout d'abord, la saison 1 est une masterclass. Très fidèle à ce qui est proposé dans le manga. Quand c'est en termes d'ambiance ou de rythme, j'adore. Il y a même quelques libertés et ajouts au niveau des scènes qui n'existent pas, qui ne font que renforcer la conviction des personnages et leur mentalité. Bref, soit tu lis, soit tu regardes, c'est la même chose. Sauf que quand tu regardes, bah, tu fais un peu moins d'efforts. Tu connais. Attention, spoil. Oh my god! Par contre, la saison 2, je sais pas si c'est à cause du Covid, ou parce que l'auteur n'aimait pas la fin, ou je ne sais quelle raison, mais après une masterclass comme ça, moi, j'étais chaud. Je connais le manga, je sais ce qui va arriver, normal, je suis en attente, j'ai des attentes, c'est normal, on m'a bien nourri, forcément. Je reviens au restaurant, je m'attends à recevoir un plat d'une aussi bonne qualité. Ridicule, minable. Apparemment, le studio s'est rendu compte d'une chose, c'est un shonen, donc destiné aux enfants, donc on ne peut pas adapter des enfants avec des armes à la main. Sauf que dans un monde rempli de démons qui veulent te tuer, sachant qu'on n'a pas de super pouvoir ni de power-up, à un moment, un flingue, une balle en tête, c'est pas du luxe. Ouais, le monde est méchant. Du coup, l'arc le plus shonen, l'arc Goldie Point, c'est 5 putains de tomes que l'on supprime. Ils auraient pu faire des fillers, modifier un peu l'histoire ou autre, rien du tout. Ils ont fait cut, entrée au refuge, cut, sortie du refuge. À l'intérieur, 5 tomes, il y a plus ou moins 2 ans et demi qui sont passés, rien. Donc ça veut dire qu'on va nous faire croire que des enfants âgés de 12 ans échappent à des monstres sans être entraînés, sans avoir testé des choses, sans armes, sans rien. Le monde des bisounours, les gars. À un moment, vous montrez des morts à l'épisode 1 et là, vous voulez pas montrer des armes. C'est pas crédible. Et surtout, ils ont cuté. Ça veut dire que le personnage d'Hugo, qui était lui un ancien survivant, c'est-à-dire qu'on a quand même ce reflet entre ce qu'aurait pu être la bande à Emma et ce qui est devenu Hugo. Ça donne une sorte de parallélisme. On voit que lui, il a échoué, il est tout seul et eux sont en famille. Ça apporte quelque chose au récit. Derrière ça, l'arc Goldie Point. Déjà, on n'a pas le Duke Lewis, un démon stylé, avec beaucoup de classe. Tu vois, le genre de méchant que tu aimes détester. Orochimaru, Hisoka, très stylé, très... J'ai une philosophie et je mourrai avec, c'est pas grave. Mais j'ai des règles et essaye de vous donner une chance de faire les choses. L'arc Goldie Point, 1. fait avancer l'intrigue d'une certaine manière, 2. nous fait rencontrer d'autres enfants et protagonistes qui nous permettent d'avancer plus loin dans le récit, avec d'autres histoires, et du coup ça permet de nuancer un peu le monde et le propos, et surtout, c'est l'arc le plus shonen parce que c'est une chasse à l'homme dans un espace réduit. Les monstres viennent vous chasser pour jouer, et on essaie de se défendre. Tu veux faire quoi de plus? Et ça, ils l'ont cut. Personnellement, moi, j'ai même pas cherché à comprendre ni à aller plus loin. Ça m'a juste saoulé de voir ça. J'attendais ça avec impatience. Ils ont cut 5 tomes gratuitement. On va pas insulter, parce qu'on sait pas, cette vidéo peut être monétisée un jour ou l'autre. Ah oui, comme pour tous les mangas, il y en a qui vont chialer pour la fin, etc., etc.
Personnellement, j'aurais aimé qu'il meure, ou qu'il reste isolé, ou qu'il ne franchisse pas la barrière. Ça, je trouve ça quand même un peu facile, le fait qu'il retrouve tout le monde, mais c'est un shonen du Jump. Il n'y a pas de magie, les gars. Après, ce n'est que mon avis. Dis-moi en commentaire ce que toi tu en penses, quand tu seras arrivé à là, évidemment. The Promised Neverland est un manga qui a bien porté le Jump ces dernières années. Ça permet, notamment avec des mangas comme Dr. Stone, d'apporter quelque chose de différent au Jump et surtout de varier les plaisirs. La maison d'édition comprend que les lecteurs de shonen ont besoin d'autre chose, de se diversifier un peu. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas les super pouvoirs, etc. Cela contribue au renouveau du Jump qui se permet d'avoir des histoires plus matures avec des styles différents et plus variés. Et c'est pas ça qui va gâcher notre plaisir, au contraire. Personnellement, The Promised Neverland est quand même un manga que j'ai surkiffé. J'aime beaucoup tout ce qui est jeu de pouvoir. En même temps, quand on confronte de l'intelligence, moi c'est quelque chose que j'adore. En plus de ça, je trouve que les bouquins, ils sont vraiment très beaux. Des couvertures propres. Dans la bibliothèque, ça se cale bien. Les tranches sont bien faites. C'est simple, efficace. Kazé, ils ont fait du beau travail, donc forcément, je l'ai acheté direct. Mon conseil pour Promised Neverland, soit tu lis 5 premiers tomes, soit tu regardes la saison 1. Au choix, les deux se valent. Fais-toi plaisir. Par contre, une fois que c'est fini, tu lis le manga. Ne me parle pas d'anime. J'ai dit non. Ne me parle surtout pas de l'anime. Tu lis le manga, tu te fais les 15 tomes et tu kiffes ta vie. Ok, le dessin, c'est pas le plus beau du monde, c'est un style. On s'en fout, on n'est pas là pour ça, on est là pour l'histoire et les propositions. Voilà, tout simplement. C'était Marabout pour le Starter Pack numéro 3. Donne-moi un peu de love et ciao!